Bienvenue dans les extraits de l'épisode 129 qui vous donneront, je l'espère, envie de voyager avec nous dans l'histoire avec l'aventurier et écrivain Willy Minec. Si l'histoire vous régale, si une aventure vraiment autre vous tente, prenez votre bâton de pèlerin et suivez le guide. J'ai commencé à avoir une épine calcanéenne. Mon pied de personne du 21e siècle n'est plus habitué à marcher sur une planche de bois toute la journée. Ah ouais. Donc tout ça est extrêmement intéressant. Évidemment, je vais m'arrêter là. Mais cette expérience du chausson a été extrêmement géniale parce que tu te rends compte que l'évolution du chausson, c'est-à-dire la technologie qu'on a pu mettre sur la chaussure, va complètement changer en même temps l'art de voyager. Oui. Et Déjà, ça, le tu te rends plaisir de la compte quand tu le marche, subis. ça Mais n'est pas exactement. possible aussi. Aujourd'hui, Ouais. tu pars avec une chaussure qui a une membrane, qui est en Gore-Tex, avec des des semelles en Vibram qui peuvent te tenir 1000 km, qui peuvent se ressemer. Enfin, Ouais, ce sont des outils qui sont merveilleux, honnêtement. ouais, Merveilleux. carrément. Et qu'avant, en fait, tu avais une rusticité du déplacement et qui avait, du coup, oui, avant, ils avaient mal, c'était inconfortable et que tu entrevoyais le voyage différemment. Mhm. Et même, toi, on parlait de la traversée des rivières à gué. Eh bien, moi, c'était prévu sur mon. Alors, j'en ai traversé des petites, et puis je voulais en traverser une grosse. Et c'était notamment le Tarn. Et ça, c'était prévu sur mon parcours. Et là, bim, au moment où je veux le traverser, il y a eu des pluies pendant plusieurs jours avant, et le niveau du Tarn est monté à tel point que si j'étais dans la personnage de Guillaume Coutel, c'était moi, je suis sauveteur, enfin j'étais sauveteur, je sais nager, c'est pas l'histoire. Mais maintenant, quasiment tout le monde sait nager. Mais à Mais, l'époque, mais à l'époque, mon personnage n'aurait jamais pris, avec le niveau et la puissance du courant qu'il y avait, il n'aurait jamais pris cette option-là. Ils tout étaient. voyage était engagé finalement, parce qu'ici on parle toujours, Oui, oui, j'ai oui, fait quelque chose oui, d'engagé. Ben, oui. là-bas c'était d'office, voilà. Voilà, On d'ailleurs, s'en vantait même aujourd'hui, pas. c'est ça. Mhm. À partir de quand est-ce qu'on donne les limites de l'aventure? Mhm. Les frontières, tu vois? À quel moment Mhm. est-ce que tu peux dire: «Waouh, non mais là, attends, là, on a vécu un truc de dingue!» Pourquoi on a vécu un truc de dingue? Parce que tu as dormi dehors, tout simplement sous une tente? Ou alors parce que tu t'es retrouvé à dormir dehors sans tente, ça, ou est-ce que c'était encore plus, tu vois? Quelles sont aujourd'hui nos frontières? Nous qui avons le confort, nous qui avons la technologie de l'orientation, des GPS, même on l'a sur le téléphone. Tu as ta carto, tu as ta géolocalisation, c'est des outils de dingue, avec des vêtements ultra techniques, ultra légers. Enfin, il faut admettre on peut se permettre une approche de la pleine nature qui est extrêmement bordée et rassurante. Je ne la critique pas, hein, mais je veux dire, on le constate. C'est même c'est même génial parce qu'il y a plein de gens qui, du coup, d'ailleurs, on le voit, on a en France, je connais pas les chiffres ailleurs, en Belgique ou ailleurs, mais en France, c'est 12 millions de randonneurs, globalement, mais 5 millions de randonneurs, réguliers. C'est énorme, 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 énorme. Donc, alors qu'à l'époque, 98 des paysans n'ont jamais dépassé les 30 kilomètres dans leur vie. Et quand on dit 30 kilomètres, il faut même, pour être plus juste, être à 15 kilomètres, parce que 15 kilomètres, c'est la distance maximale que tu peux faire sur une journée sans découcher. Tu fais 15 Écoute, kilomètres et tu reviens. ce début d'après-midi, je parlais avec deux qui sont en train de faire un voyage à vélo. Et quand ils essaient de s'informer sur Amérique du Sud, c'est toujours bien de s'informer parfois sur la dangerosité de l'itinéraire qu'on pense prendre. Et ils se rendaient compte que s'ils prenaient à plus que 15 kilomètres, justement, les gens, en fait, ne connaissaient plus. Et donc, c'était les par oui dire. Évidemment, ceux qui voyagent le mieux, c'est l'histoire de tout ce qui se passe mal. Donc, on a toujours cette Tu impression as que tout à fait au-delà raison. de 15 kilomètres, c'est très dangereux. Et donc, ils ont dit, finalement, on a pris l'habitude de demander, tiens, le village d'après, comment c'est? Est-ce que le chemin jusque-là est bon? Et là, on avait des informations très exactes. Mais au-delà, on ne l'avait plus. Donc, tu vois, c'est marrant parce que c'est l'Amérique du Sud de maintenant, dans des endroits reculés, on est bien Bien d'accord. sûr, ouais, Mais ouais. tu me racontes exactement la même histoire où on s'était toujours mesure de pas d'homme, quoi, de la distance qu'on peut faire sur une journée par des moyens plus rudimentaires. C'est Mais c'est intéressant, ça, la c'est marche, et génial. finalement tu te rends Ça, c'est compte que drôle de c'est. voir ça, mais voilà, ça, Oui, tu as c'est raison, le mais tout à présent fait. maintenant en Amérique du Sud. Oui, Ouais, le ah, présent c'est très, maintenant très est drôle. cette universalité.
Oui, C'est-à-dire que tu te retrouves exactement. en Bolivie ou que tu te retrouves en France et finalement tu te rends compte que curieusement, la vie communautaire, parce qu'on parle de ça finalement, c'est la vie communautaire a le même territoire. C'était qu'avant et quand on parlait justement du développement de la singularité, tu avais une place dans une communauté, tu vois? Tu n'étais pas, ton individualité, n'intéressait personne et toi-même, tu ne l'entrevoyais pas. Tu étais quelqu'un dans une communauté et tu avais une vie communautaire. Tu allais au village d'à côté. D'ailleurs, les mariages se faisaient entre villages, hein, très souvent, c'est-à-dire 5, 10, 15 kilomètres. Mais on était dans cette ville-là. Et tu te rends compte que l'aventure, l'inconnu, bah, c'était au-delà. Donc, ça venait très vite. Et tu le dis très bien, c'était que ce qu'il en reste, c'est ce qui impressionne. Voilà. Ouais. Ce qui est intéressant aussi, c'est comment est-ce que ça peut être perçu puisque cette notion d'individualité, de singularité de soi, on ne l'avait pas. Je veux dire, l'ego était beaucoup plus enfin, oui, c'est d'abord, avant tout, comme tout dans toute société, on a été en mode survie ou on en est encore proche quelque part. C'est d'abord le groupe, la communauté, être à sa place, jouer sa fonction par rapport à ce grand organisme qu'est la communauté, que ce soit peut-être un petit bourg, que ce soit un monastère, enfin bref, jouer son rôle et donc être comme ça face à soi quand on voyage solo, ça devait être excessivement rare finalement, non? Et très très étonnant pour la personne d'être Bien tout à sûr, coup comme ça. Comment est-ce qu'elle le percevait? Est-ce qu'elle se ressentait dans sa mission en lien avec la famille qui l'a envoyée faire ce pèlerinage et en lien avec l'endroit où elle va? Ou est-ce que vraiment tu crois qu'elle avait du temps pour elle? Est-ce qu'on a des carnets qui restent de gens qui avaient quand même fort réfléchi à eux et à leur singularité? Parce que ça exactement. me pose question aussi. Mhm. Alors, il y a, encore une fois, tu vas me dire: «Mais c'est fou, finalement la vie s'est fait au XIIIe ou quoi?» Alors oui, au XIIIe siècle, il y a des pèlerins qui ont relaté leur récit. Très peu, mais parce qu'il faut savoir écrire, il faut donc c'était des pèlerins comme mon personnage qui ont un minimum d'éducation et qui savaient lire, écrire. Mais on a des récits et en fait, il y a beaucoup d'études et notamment Christine Gadra-Werfely avec qui je travaillais, a travaillé là-dessus. C'est dans les études de ces récits viatiques, ces récits de voyage, on se rend compte qu'il y a un processus d'individuation, c'est-à-dire de prise de conscience de soi. C'est-à-dire et ça comment c'est né? Eh bien, c'est né tout simplement par l'émerveillement. Moi, c'est arrivé sur mon personnage, je sais que enfin selon moi, c'est arrivé le 9e jour quand il arrive sur les balcons de la Jonte. Là, ces balcons de la Jonte, c'est si un jour tu voyages dans ce coin de la France et que tu as la possibilité de les faire, c'est extrêmement beau. Et quand le personnage qui n'a pas dépassé les 15 kilomètres de l'Aubrac, il arrive ici, il se prend une gifle émotionnelle. Mais c'est ça qu'il faut imaginer, c'est qu'en fait, tu prends un choc émotif si tu te dis: «Mais qu'est-ce qui se passe en moi?» Mais en fait, il y a une beauté qui te qui te choque. C'est-à-dire, si tu te dis: «Mais mon Dieu, le monde peut être si beau, mais s'il est beau là, il doit être beau ailleurs» et c'est là où tu te dis: «Mais mon Dieu, j'entrevois la possibilité d'un monde mirifique» et notamment, je commence à découvrir ce une émotion personnelle et cette émotion, elle m'émeut. Par exemple, c'est tout bête, mais il y a on est ému par certaines choses en fonction de notre histoire et en fait, c'est ça qui crée notre individualité. C'est dans toutes les rencontres que tu vas faire, même dans les rencontres gustatives, tu passes à travers des régions, tu vas arriver vers les terres méridionales, tu as, le romarin, le thym, tu vas avoir plus de miel, tu vas avoir les olives, tu vas avoir l'accent du sud, tu vas avoir des couleurs de peau différentes, tu vas avoir des personnes plus brunes, tu vas voir tout ça. Tu vas voir des Espagnols qui sont là, des marchands, etc. Et tout ça fait que en fait, tu développes un, une connaissance de toi-même, surtout de tes propres contures, que tu n'avais absolument pas pu envisager avant. Et c'est cette révolution intérieure, cette révolution spirituelle qui fait que tu te dis, mais que tu découvres ton individualité, parce que tu te sens plus complet. Et tu te dis, waouh, voilà, c'est le monde qui te qui te fait c'est l'espace qui te fait découvrir ta propre intériorité et ça, il faut le voir comme un choc individuel
Il faut s'imaginer que la personne qui n'entrevoit que la foi, que sa position dans sa communauté, que le fait qu'il puisse se dire: «Mais en fait, j'ai envie de continuer à marcher parce que j'ai envie de découvrir le monde». Si cela t'a plu, on se retrouve dans l'épisode complet, l'épisode 129. N'hésite pas à en parler à un ami ou à un inconnu pour les plus audacieux. Vos recommandations sont ce qui aide le plus le podcast, et c'est tant mieux. Tu peux t'abonner à la newsletter ou aux réseaux sociaux de Storylific, j'essaie de t'y mettre un maximum de choses intéressantes, évidemment. Tout est repris dans les notes. Tu peux aussi écrire un avis sur ta plateforme d'écoute. Les recommandations ici aussi aident beaucoup le podcast à se faire connaître. Et quoi que tu fasses aujourd'hui, fais-le bien. À bientôt.